Je vais vous demander, mesdames, messieurs, de reprendre place. Nous allons passer à la troisième et dernière partie de cette remise des prix. Si vous voulez bien donc prendre place. Et juste après, bien sûr, il y aura le dessert. À la fin de cette partie, j'ai demandé à tous les lauréats et les remettants de venir me rejoindre sur scène. Bon, mais pour commencer, je sais que l'année n'a pas été simple dans la profession. Mais Emmanuel a décidé de nous trouver quelques raisons à l'optimisme et au sourire. Alors je vous demande de réaccueillir sur scène pour une courte intervention pleine d'optimisme, Emmanuel Le Chiffre. Emmanuel. Merci. Non, ce sera une intervention très courte, mais c'est vrai que l'année a été assez terrible en termes de catastrophes. Je ne refais pas la liste. Un de mes camarades à table me parlait des 7 plaies d'Égypte et c'est vrai qu'on a vécu ça. Et donc je ne pouvais pas vous laisser sans vous parler de l'événement positif quand même de cette année qui est en France l'organisation de l'Euro. Alors on ne sait pas ce que ça donnera sur le plan sportif, mais sur le plan économique, on a déjà des idées de ce que ça peut donner pour le secteur. Et évidemment, on a cherché à étudier un petit peu ce que serait l'effet accueil de l'euro. Alors on a des économistes qui ont travaillé, notamment ceux de l'OCDE. Alors l'idée c'était que je vous livre un petit peu comme ça leur réflexion. En gros, on estime qu'il y aura 2,5 millions de visiteurs qui viendront pour l'euro, donc 40% d'étrangers. On estime que la valeur ajoutée créée par ces visiteurs sera de 1,2 milliard d'euros, ce qui fait un petit 0,1 point de PIB pour l'économie dans son ensemble, ce qui est déjà pas si mal, et ce qui pour le secteur est encore plus important. On estime qu'il y aura à peu près 20 000 emplois qui seront créés et qu'à terme, il y a 100 000 personnes dont l'insertion pourrait être facilitée. Néanmoins, alors deux petits bémols. Le premier bémol, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction, mais celui-là, il sera relativement limité. L'effet d'éviction, c'est quoi? C'est qu'il y a des destinations comme beaucoup de villes françaises, où les touristes qui seraient venus naturellement préfèrent ne pas venir l'année où il y a une compétition sportive. Donc, il y a une petite déperdition de ce côté-là, mais comme on avait subi des très fortes chutes en début d'année, eh bien cet effet-là sera limité. Il y a une interrogation autour de ces fan zones. Alors, ce n'est pas tellement l'hôtellerie là qui est concernée, mais c'est toutes les activités autour. C'est vrai que le fait de concentrer les supporters, d'interdire par exemple, comme ça a été le cas à Marseille, les réunions en terrasse, etc., fait que les bénéfices pour les commerçants qui sont autour de ces quartiers festifs eh bien, seront limités. On connaît en revanche déjà bien évidemment les grands gagnants de l'euro qui sont les hôteliers des 10 villes qui accueilleront les matchs, puisque on a eu des travaux, alors avec des petites hausses de tarifs au passage, en moyenne. Je vous livre une des études, celle de HRS, qui estime à 21% l'effet la hausse des prix liés à l'euro. Et donc pour le secteur, ce sera quand même une jolie bouffée d'oxygène. Je vous livre juste pour le coup, par contre, les conclusions des macroéconomistes, qui est que finalement l'effet global sera sans doute neutre parce qu'il y a des effets négatifs. Je vous en cite un. C'est l'effet oisiveté. C'est un effet qui a été calculé très sérieusement sur l'organisation d'une Coupe du Monde. Et ça a été mesuré par les gens de la FIFA sur des calculs qui ont été faits au Royaume-Uni. Le fait que les gens soit se fassent porter pâle, soit désertent le bureau pour aller boire des coups au pub et regarder les matchs, et bien figurez-vous qu'au Royaume-Uni, sur un trimestre, ça a coûté l'équivalent de 0,2 points de PIB, ce qui est important, ce qui annule presque l'effet organisation. Enfin, je note que l'effet très positif, il ne se produit que dans une seule circonstance, c'est si la France gagne ce championnat d'Europe. Le pire, c'est de perdre en finale. L'effet économique est désastreux. Je vous rappelle que quand on gagne une grande compétition, vous avez un effet sur la croissance économique dans les semaines qui suivent. Vous avez un effet sur la bourse, c'est très positif. Et je vous livre même les savantes études qui ont été faites au Brésil,
où on a étudié le comportement alimentaire des supporters brésiliens, eh bien je peux vous dire que dans les semaines qui suivent une défaite, il y a une dégradation de la qualité de l'alimentation des supporters brésiliens, qui devient pour se consoler beaucoup trop riche en graisse et en sucre, alors que quand vous gagnez, vous avez une alimentation beaucoup plus saine, plus riche en légumes, en protéines. Donc il est à souhaiter que, pour la santé de tout le monde, la France remporte son euro organisé à domicile. Merci. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Ça va quand même pas nous empêcher de manger le dessert dans quelques instants, hein. On va y aller, même si c'est sucré, c'est du chocolat et de la praline, on va le manger quand même. Allez, on va passer au 10e prix ce soir, la meilleure collectivité territoriale. J'appelle, pour m'aider à remettre ce prix, le responsable des ventes France de Icelander, Arnaldur Olafsson. Arnaldur, venez me rejoindre. Bienvenue. Icelander, bien sûr, vous amène en Islande, mais aussi aux États-Unis, au Canada, avec de multiples liaisons. Et j'attends les enveloppes, et ça va arriver. Ah ben voilà, tout est derrière moi. On commence. Les nominés pour la meilleure collectivité territoriale. Bonsoir à tous. Les nominés pour la catégorie meilleure collectivité territoriale sont... 3 nommés. 3 nominés, c'est Finistère Tourisme, Île de Guadeloupe ou Île de la Réunion. Alors, qui l'emporte? Le gagnant. Le lauréat pour la meilleure collectivité territoriale est... Pour toi, Corinne, Île de Guadeloupe. L'île de la Guadeloupe. J'appelle Louis Molinier, le président du Mythe Tourisme. Il est déjà venu tout à l'heure. Louis, l'île de la Guadeloupe. Ah, alors, hein, bon, regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Hein, voilà. Louis Molinier, lauréat. Oui, venez à côté de moi, regardez. Oh là, vous me faites très peur avec un discours. Attention, ça va, hein? Une page. Bon, allez, on va voir, on surveille, hein? Mais bon, la victoire est belle. Louis, non, ça va, c'est écrit gros. Allez-y, Louis. Chaussez vos lunettes. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, je suis très honoré. Je suis maire, vous avez vu la baie des Saintes? Je suis maire de cette commune. Et en Guadeloupe. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont visité déjà cette commune de la Guadeloupe. C'est merveilleux. Alors, je suis très honoré, en ma qualité de président du comité du tourisme, de recevoir ce prix de la victoire du tourisme, de la meilleure collectivité territoriale, pour cette 2e édition et pour la 2e année consécutive. Ce plébiscite des lecteurs du quotidien du tourisme nous touche et je les remercie. Je tiens à remercier sincèrement l'ensemble des professionnels du tourisme français qui nous font confiance, les acteurs du tourisme guadeloupéen ainsi que la population de la Guadeloupe, bien entendu. Le président du conseil régional nouvellement élu, M. Harry Chalus, s'excuse et regrette de ne pas pouvoir être parmi nous, mais il est représenté par Sonia Taille-Pierre, la présidente de la commission tourisme. Est-ce que tu peux venir à mes côtés, s'il te plaît? Merci. Au sprint. Je viens vous accueillir, venez. Voilà la présidente de la commission tourisme. Ça aurait été dommage de ne pas venir. Donc cette nouvelle gouvernance a de très belles ambitions pour le tourisme en Guadeloupe, d'où son soutien appuyé au comité du tourisme qui est l'organe fédérateur de cette politique touristique territoriale. Merci à l'organisation et puis je vais vous passer une excellente soirée et certainement à l'année prochaine. Merci beaucoup Louis, merci. Je vais vous laisser partir vers le photocall tous les 3. Merci beaucoup. Voilà, accompagné. Merci. 11e prix ce soir, le meilleur office du tourisme étranger. J'appelle, pour m'aider à remettre ce prix, le directeur général de Croisières de France, Antoine Lacarrière. Bonsoir Antoine, bienvenue. Merci d'être avec nous. Voilà les 2 enveloppes précieuses. On commence par la blanche. Les Bonsoir nominations. Je suis ravi de remettre ce prix parce qu'on parle beaucoup de ingoing et le outgoing en France représente beaucoup d'emplois. Les nominés pour la catégorie meilleur office du tourisme étranger sont Espagne, Île Maurice,
Irlande. Alors, qui l'emporte? Le gagnant pour la catégorie meilleur office du tourisme étranger est Île Maurice. Allez, j'appelle son Excellence Joël Rowe, l'ambassadeur de la République de l'île Maurice en France, et Isabelle, je crois, Guilquin, directrice marketing, qui vient la rejoindre. Oui, voilà, tous les deux sont là. Monsieur l'ambassadeur, Isabelle, venez. Je vais laisser à Antoine, venez même devant pour remettre le prix, pour que ce soit bien, qu'on le voit bien à la photo, voilà. Remettre le prix à monsieur l'ambassadeur, ou à, voilà, voilà. Voilà, venez tous les deux, la photo comme ça. Mais je vais un petit discours, mais très court, hein, vraiment un mot. Écoutez, tout d'abord, merci à tous. Merci d'avoir choisi l'île Maurice comme meilleur office du tourisme. C'est réconfortant parce que ça montre que les nouvelles actions que nous avons prises, les nouvelles directions, les nouvelles décisions que nous avons prises vont exactement répondre à ce que vous attendez tous, vous, professionnels du tourisme. Ça nous réconforte parce que lorsqu'on a établi la marque l'île Maurice est un plaisir que vous connaissez tous, on s'est posé quelques questions quant à la transposition de cette marque dans les différents pays. Et aujourd'hui, je suis fier de représenter Maurice. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ambassadeur pour Maurice. Et j'imagine que c'est un plaisir pour vous aussi de vendre l'île Maurice. Donc merci à tous. Merci à Viareps qui nous aide et qui nous représente à Paris. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Je vais vous laisser partir vers le photocall. Et bravo l'île Maurice, formidable destination. Bien évidemment, 12e et dernier prix ce soir. La meilleure compagnie de croisière. Et j'appelle pour m'aider à remettre ce prix. Et on est ravis qu'il soit avec nous. Son Excellence, M. Mohamed Al-Chihi, qui est l'ambassadeur de Tunisie en France. Et également Elmi Hassine, le directeur central de Tunisair, du produit qui l'accompagne. Venez nous rejoindre. Voilà, tous les deux. Déjà l'année dernière, partenaire fidèle. Venez. Bienvenue, messieurs. Et voici donc les nominations. Je vais laisser à monsieur l'ambassadeur le soin de nous donner la liste des nommés. Les nommés pour la catégorie meilleure compagnie de croisière sont Costa Croisière, MSC, Ponant. Voici, monsieur l'ambassadeur, l'enveloppe rouge qui contient le nom du lauréat. Le lauréat est... Le gagnant pour la catégorie meilleure compagnie de croisière est Ponant. Oh, quel triomphe! Allez, c'est Geoffroy Duval, directeur des ventes de Ponant, qui nous rejoint et qui va recevoir des mains de l'ambassadeur de Tunisie en France le prix de la meilleure compagnie de croisière. Formidable, hein, pour ceux qui aiment la mer et les croisières de qualité. Ponant, un petit mot. Ah oui, un petit mot. Déjà, vraiment un très très grand merci. Nous sommes vraiment honorés de recevoir ce prix pour la 2e année consécutive. Simplement pour vous dire que Ponant, c'est un équipage français, c'est un pavillon français, c'est une gastronomie française, c'est une élégance à la française. C'est une petite ambassade de France qui navigue sur les mers et sur les océans et qui est présent sur les 5 continents au gré des 4 saisons. Et on veut vraiment remercier les professionnels du tourisme qui ont voté pour nous, mais surtout qui nous font confiance et qui nous confient leurs clients pour que nous puissions leur faire vivre chaque jour l'instant Ponant. Merci beaucoup, ça donne envie, effectivement, restez, parce qu'effectivement, je vais maintenant appeler, si vous voulez, tous les lauréats et tous les remettants de la soirée avec leur prix, si vous voulez bien tous nous rejoindre, et je vais vous demander de les applaudir une fois qu'ils seront là. Donc je vais demander à Hertz, à la Guadeloupe, à Maurice, on a eu qui? On a eu Luxe Resort, on a eu, voilà, tous ceux, bien sûr, Mercedes, venez aussi nous rejoindre, voilà, tous les lauréats, nos amis de chez, voilà. Venez tous nous rejoindre. Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez, pendant que les gens nous rejoignent, si vous voulez, monsieur l'ambassadeur, allez-y. Je voudrais remercier tous les agents qui ont continué à vendre la Tunisie et aussi remercier tous les présents. Leur dire que la Tunisie est un pays sûr. Vous savez que nous sommes dans une phase ascendante par rapport au terrorisme. Nous avons gagné cette bataille et nous comptons sur vous
pour aider la Tunisie. Vous savez que le tourisme reprend, donc pour terminer sur une note positive, le tourisme en Tunisie reprend. C'est une bonne chose. Nous comptons beaucoup sur vous pour dynamiser ce secteur et aider la Tunisie dans cette phase très difficile. Merci. Message reçu, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Allez, venez tous proche du début, hein. Restez avec nous si vous voulez. Hein. Vous êtes remettants, donc voilà. On va avoir la belle photo de famille, les remettants, les lauréats. Voilà, restez oui aussi, voilà. Et on va, voilà, c'est parfait. Est-ce qu'on a tout le monde? Voilà, il nous manquait, je savais bien qu'il nous manquait quelqu'un. Venez, ah oui, avec votre prix, qu'on ne vous voit pas trop sur l'extérieur. Voilà, vous allez voir, le photographe va souffrir, mais il a besoin d'avoir tout le monde. Moi, je vais me décaler un petit peu. Voilà. Et je vous demande effectivement une dernière fois ce soir d'applaudir les lauréats de cette deuxième édition des Victoires du Tourisme, édition 2016. Les remettants, bravo encore à tous. On prend la photo, resserrez-vous, voilà. Le photographe se bat un petit peu. Voilà, lauréats de cette édition 2016. Belle édition encore, de formidables lauréats et des remettants qui remettent toujours le jeu, qui jouent le jeu. Voilà. On prend la photo une dernière fois, voilà. Et bien sûr, ensuite, je demanderai quand même au lauréat Ponant hein, de faire le photocall juste après. Mais comme ça, j'ai tout. C'est bon, je regarde le photographe. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Voilà, merci, bravo à vous. Bravo encore. Et on peut passer maintenant au dessert. Faut pas oublier le photocall par contre, hein, voilà. Merci encore et on se retrouve bien sûr l'année prochaine. Mais profitez du dessert et du café gourmand, hein, c'est pas terminé. Bon dessert.